Handball dans notre focus, amis téléspectateurs. Deux finales et non des moindres ont retenu notre attention hier dimanche en Coupe nationale de handball. Le Red Star chez les hommes et Habitat chez les dames sont les nouveaux détenteurs de ces trophées. D'ailleurs, on va recevoir le président Aboubacar Karaboué pour dresser le bilan de la Coupe nationale. Juste après, on recevra les deux capitaines des deux équipes. Ah, le président, ça dégage la sérénité. Comme toujours. Bonsoir, président. Bonsoir. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. En tout cas, ça fait plaisir à chaque fois de vous avoir. Ce n'est pas la première fois, je rappelle. Oui, bien sûr. Merci à la grande team. Yellow. Merci à vous, président. Bonsoir, président. Bonsoir. Allez, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va regarder ensemble, fans de sport, une vidéo qui retrace la belle victoire de Red Star et Habitat. On revient juste après. Le Red Star, Oja et Habitat HBC d'Abobo ont été couronnés respectivement chez les hommes et chez les dames à l'issue de la finale de la Coupe nationale disputée hier dimanche à la salle polyvalente du Palais des Sports de Treichville. La grosse affiche du jour chez les hommes entre le Red Star et le tenant du titre, la Renaissance Don Bosco, a été âprement disputée. Tant les deux équipes étaient au coude à coude durant la première période, soldée 8-10 en faveur de Don Bosco. À la reprise, aidé par son spectaculaire Templier Rodolphe Agbe, désigné homme du match, le Red Star réussit à récoller au score et prendre les devants du match jusqu'au coup de sifflet final 23-20. La surprise à la finale dame est venue de Habitat HBC. Et dire que l'on ne vendait pas chèrement la peau de la formation d'Abobo face à l'Ogre. Bandama, vainqueur de la Coupe nationale ces 2 dernières saisons. Les Abobolaises ont dû sortir les tripes pour remporter le 3e trophée de leur histoire en Coupe nationale après 2017 et 2019. Score final 30-27, de quoi galvaniser Habitat HBC en championnat, classé 2e à seulement 2 points du leader, Bandama. Et voilà, déjà félicitations, président. Merci. Voilà, maintenant, au point de vue organisationnel, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette compétition, voilà, pour faire simple. D'accord. Déjà, savoir que la Coupe nationale est en lien également avec l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est la raison pour laquelle on a ce calendrier si proche de la fête nationale. Donc, profitez de votre antenne pour souhaiter une bonne fête d'indépendance à tous les Ivoiriens et à tout le mouvement sportif. Maintenant, dire que ça a été une très belle fête, et donc à l'issue de laquelle on a eu deux équipes victorieuses. Mais il faut dire que lorsque vous regardez un peu les scores, on se rend compte que ça a été très serré jusqu'à la fin. Mais ça montre également que le handball est en train véritablement d'être redynamisé, d'être en train de se replacer, on va dire au niveau de l'échiquier sportif déjà ivoirien, mais surtout au niveau continental. Donc ça augure de très bonnes choses pour la suite des événements. Alors comment se fait, la sélection, si c'en est une, des différents clubs qui ont participé à cette finale pour la Coupe nationale? Déjà, la Coupe nationale regroupe des équipes de première et de deuxième division. Donc lorsqu'on lance le championnat national, aussi bien de première et de deuxième division. Ensuite, les équipes s'inscrivent pour celles qui voudraient participer à la Coupe nationale. Et en fonction du nombre d'équipes, on met en place une formule de compétition. Et donc, c'est à l'issue des différentes rencontres. Ce sont des matchs à élimination directe. Donc, lorsqu'il y a un match qui se joue, celui qui remporte, il passe à la phase suivante. Et celui qui perd, il est tout simplement éliminé. Donc, c'est à l'issue de ces différentes phases que l'on a eu les 2 finalistes, aussi bien en hommes qu'en dames. Et voilà. Il y a combien de clubs à la base pour inscription jusqu'à cette finale? Si mes calculs sont bons, on devait être aux alentours de 16 équipes en hommes et en dames. 16 en hommes et 16 en dames. Alors, président, justement, une coupe nationale, on sait qu'il y a le championnat, il y a la coupe nationale. Quel est le bénéfice sportif pour les vainqueurs de cette coupe nationale?
Les vainqueurs de la Coupe nationale seront nos prochains représentants lors de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe en 2023. D'accord. Et ceux qui sont champions, eux, participeront à la Coupe d'Afrique des clubs champions. D'accord. Oui, alors Président, vous avez dit tout à l'heure que la finale a été serrée, mais on constate que la confrontation Red Star face à la Renaissance Don Bosco est un remake de la finale passée. Donc ce qu'on constate, c'est que ce sont deux clubs qui sont très souvent au devant, c'est-à-dire que structurellement, ils sont en avance par rapport aux autres. Pour l'instant, ils sont, on va dire, ils sont en avance, mais je peux vous dire qu'il y a d'autres rencontres qui sont tout aussi serrées. Notamment lorsque ces deux équipes doivent être en train de rencontrer des équipes comme Sport Plus de Yamoussoukro, Littoral, même la société Omnisport de l'armée. Donc ce sont des matchs qui sont très serrés. Ce qu'on a constaté depuis quelques années, c'est que le niveau des hommes est passé au-dessus du niveau des dames. Donc, anciennement, on va dire, lorsqu'on parlait du handball ivoirien, on parlait des dames, mais il faut constater que depuis un certain temps, les hommes sont légèrement au-dessus des dames. Cela? Je pense que c'est le travail. C'est le travail, c'est l'implication de ces hommes. Vous savez, les hommes, ils sont un peu plus faciles, en général, à gérer que... Non, c'est pas pour... c'est pas une question sociétale. Mais les femmes... Bon, j'espère que j'aurai pas un carton rouge. Le jaune, ça m'irait bien. Donc, du coup, je pense que les hommes sont un peu plus faciles à gérer. Et donc, on va dire la période où il y a eu beaucoup de difficultés au niveau du handball ivoirien, les hommes ont réussi à maintenir, je dirais, le cap, pendant que les filles, on va dire, se sont un peu perdues. Mais force est de constater que les dames également reviennent sur la Select. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le dire, autant vous avez Don Bosco et Red Star, on a Habitat, on a Bandama, ce sont des noms qu'on ne connaissait pas par le passé, même si le Red Star, c'est une équipe mythique, mais ces deux équipes-là sont des équipes qui sont un peu plus récentes et qui aujourd'hui sont au devant de la scène. Mais quand même, en embuscade, on a toujours l'Africa Sport. Voilà. Les réalités sont certainement les mêmes chez les hommes que chez les dames, on entend bien ce que vous dites, mais est-ce que derrière, les moyens ne font pas défaut? Est-ce que la motivation y est vraiment? J'aimerais tirer un chapeau, en tout cas, à tous ces pratiquants de handball, parce que pour moi, ils ont dépassé ce niveau de moyens. Et aujourd'hui, on va dire, c'est véritablement un travail éducatif que l'on fait pour que justement tous ces jeunes-là puissent être en train véritablement de porter le handball. Aujourd'hui, au niveau du handball, ces jeunes-là qui viennent sont vraiment des jeunes qui sont passionnés, qui ne viennent pas nécessairement dans l'espoir de s'enrichir. Parce que, ayant compris qu'il n'y avait pas forcément trop grands moyens, mais aujourd'hui, on est en train de travailler pour qu'on puisse avoir un maximum de moyens, parce qu'aujourd'hui aussi, notre objectif, c'est de faire en sorte que le maximum de jeunes puissent également être en train, en tout cas, de s'épanouir dans la discipline. Oui, et justement, parlons de moyens. On a aussi les infrastructures d'entraînement. Est-ce qu'à ce niveau, vous envisagez, pourquoi pas, un développement de ces infrastructures? C'est un projet. On a un grand rêve d'une salle de handball qui appartiendrait donc à la Fédération ivoirienne de handball. Et on va dire, dans l'enceinte de laquelle on aurait et le siège de la fédération et également, je dirais, des dortoirs, de sorte qu'on puisse faire nos regroupements, nos préparations, et voilà. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis maintenant moins d'un mois, nous avons signé un partenariat avec la Fédération française. Et dès septembre 2023,
nous allons être en train de faire l'ouverture de l'Académie ivoirienne de handball. Donc, c'est un projet qui nous permettra de regrouper 16 jeunes garçons, 16 jeunes filles, donc dans un mode sport-études. D'accord. Président, déjà félicitations pour tout ce que vous êtes en train de faire, mais au point de vue engouement, pour revenir sur les finales disputées hier, au niveau de l'engouement du public, quelle appréciation vous faites de ce que vous avez pu voir? On remercie le public qui s'est vraiment très déplacé, très nombreux et qui a véritablement participé à la fête en étant en train de motiver les différentes équipes. Donc c'est le lieu justement de toujours inviter ce public-là à venir fêter avec nous parce que les différentes rencontres de handball depuis un certain temps, au-delà du côté sportif, ce sont des fêtes. Donc, on invite le public à venir fêter avec nous. Justement, après votre élection, on se rappelle bien, vous avez plusieurs chantiers sur lesquels vous avez décidé de vous pencher, notamment le plan communicationnel. Est-ce que vous estimez que le fait qu'il y ait beaucoup, j'ai dit, il y a eu le public qui s'est déplacé massivement pour participer à ça, le plan communicationnel a véritablement fonctionné? C'est également justement un point qui permet d'arriver à ce résultat. Et aujourd'hui, on essaye de mettre véritablement l'accent au niveau de la communication. On essaye également d'inviter de plus en plus de personnalités, d'autorités et tout. Donc, pour ceux qui étaient présents, il y avait un petit parterre de personnalités qui étaient à nos côtés et qui étaient même surpris de voir tout ce spectacle-là, donc qui ont promis revenir. Et je pense que tout ça également contribue à la communication. D'accord. Président, ça sera quoi la suite? La suite, dès samedi, on aura la seconde phase, je dirais, du championnat, suite et fin. Et vu les résultats de cette Coupe nationale-là, il faut s'attendre à ce que ce soit très relevé. Donc, on aura donc cette suite du championnat national. Entre-temps, on a également le championnat de deuxième division. À l'intérieur du pays, ils doivent être en train de jouer leur finale. Et ensuite, on va être en train de faire la finale nationale du championnat de deuxième division parce que le championnat de deuxième division se joue à l'intérieur du pays et à Abidjan. Donc ensuite, il y a des phases de regroupement. Donc il y aura cette phase de regroupement. Il y a également le championnat jeune qui est en cours. Et voilà, donc très prochainement également, nous irons dès le mois de septembre en préparation de l'équipe féminine qui participera à la CAN féminine du 9 au 19 novembre à Dakar. D'accord. Président, je vais recevoir à présent les vainqueurs. Ces différents trophées, galanterie oblige. On va commencer par les dames. Pour ce faire, je vais me déplacer. Président, je vous laisse en compagnie de Yellow. Yellow, prenez le soin du président. D'accord. Voilà. Yves et Balo, Quand vous accompagne, restez, non, on va vous laisser aller bien là où vous êtes. Voilà. Allez, on va commencer par... voilà, merci pour l'effet, la régie. On va commencer par taper Bazia Charlène, la capitaine. Elle va venir avec voilà, ses coéquipières, j'ai envie de dire. Vous avez le coach qui est là également. D'accord, bonsoir. Bonsoir. Installez-vous, la caméra est de l'autre côté. Coach, bonsoir. Bonsoir. Présentez-vous, allez-y. Daniel Bessi, coach principal Habitat Handball Club. D'accord, j'imagine que ça n'a pas été facile, taper. Oui, ça n'a pas été facile. Qu'est-ce qui a été votre force, justement? Bon, notre force, c'est qu'on était soudés. On avait la rage de vaincre. D'accord. C'est ça qui a été notre force. D'accord. Juste à côté, vous avez... Moi, c'est Traoré Makoura, Vous évoluez à quel poste? arrière gauche. Félicitations pour le trophée. Kofia Christelle, gardienne de but. Ok. Moi, c'est Todoji Eloge, entraîneur adjoint d'Habitat Handball Club. D'accord. Alors, Eloge, qu'est-ce que ce trophée représente pour vous aujourd'hui? Bon, ce trophée représente quand même une grande chose et Dieu a permis quand même qu'on puisse remporter cette coupe. Donc nous remercions Dieu pour ce qu'il a fait pour l'équipe.
D'accord. Alors, coach, j'imagine que ce n'était pas facile. C'était quoi le message pour motiver ces jeunes dames-là? Le message est demeuré toujours le même. Vous savez qu'on est champion de Côte d'Ivoire en titre et c'était la 3e participation à la Coupe nationale. Donc, le message, c'était de demander aux filles d'aller encore cette année pour faire plaisir à tous nos sympathisants, à toute la population d'Abobo et à la Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, Capi, on le sait, Bandama vous a piqué 5 joueuses. Est-ce que vous avez eu ça à l'esprit avant, bien sûr, de débuter cette finale? Bon, au départ, on avait ça à l'esprit puisque ça a été brusque pour nous. Mais après, on s'est dit que c'est la volonté de Dieu. Tout ce que tu fais, bon, on s'est remis au travail, on s'est donné du courage. Et puis, bon, Dieu a fait le reste. D'accord. Ça sera quoi la suite, Tapé? Bon, pour la suite, on réserve beaucoup de choses puisqu'on ne va pas se laisser battre. Puisque nous sommes les championnes en titre de l'année passée. Donc, cette année, on va confirmer le titre. D'accord. Merci beaucoup. Oui, merci. Voilà. Allez, saluez vos coéquipières qui ne sont pas là avec vous aujourd'hui. Bon, je salue toutes les filles d'Habitat, Aou, Kofi, bon, tout le monde en tout cas. On ne pourra pas citer tout le monde. Merci beaucoup d'être passé. Coach, à bientôt. Merci beaucoup. Voilà, on espère qu'on aura encore le temps de vous recevoir là-bas sur le plateau pour, enfin, en fin de saison, pourquoi pas. Voilà, je vous en prie. On va recevoir à présent le capitaine Ouattara Eric de Red Star et ses coéquipiers. On va essayer de leur arracher quelques mots, voilà. Avec un magnifique trophée. Capi, vous êtes grand tout de même. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. D'accord. Alors, on va présenter rapidement les coéquipiers et encadreurs qui sont là. Passez-le le micro. Moi, c'est Aogi Demison Resta. D'accord. C'est Kofi Kona, gardien de but Resta. Ok. Bato Athanase, dirigeant Resta. Moi, c'est Doué Ambroise, arrière droit Resta. D'accord. Vous êtes timide, on dirait. Sur le terrain, ça donne autre chose. D'accord. Qui ne s'est pas présenté? Allez-y. Bleué Nicolas, entraîneur de Restar. D'accord. Coach, allez-y, gardez le micro. Voilà, gardez le micro. Racontez-nous un tout petit peu l'ambiance autour de cette finale-là, jusqu'à la victoire. Mais il y avait une très très bonne ambiance au niveau du travail et au niveau moral. En tout cas, le groupe était en symbiose. Capitaine, j'imagine que ce n'est pas la première expérience. Comment vous l'avez vécu tout de même? Bon, l'expérience a été belle. L'équipe, on n'a jamais douté. On était sûr de nos valeurs. Donc, même quand on était mené, on a gardé vraiment nos valeurs et puis on a joué jusqu'au bout pour arracher la finale. D'accord. C'était quoi sur le terrain, ça donne quoi quand on est sportif et on a un titre vraiment à arracher? Ouais, c'est une joie immense qui était dans notre cœur là. Parce que nous avons perdu ce trophée l'an passé avec cette même équipe. Donc, on avait à cœur de reprendre ce trophée-là. Et c'est ce qu'on a fait. En tout cas, tous les coéquipiers, le coach, le staff, tout le monde était en joie. Et puis... Ça s'est fait comme ça? Oui, ça s'est fait comme ça. En tout cas, je dédie ce trophée à mon défunt président, qui est Aimé Kofi. Parce que c'est son trophée. D'accord. Voilà. En tout cas, on va dire ensemble que son âme repose en paix. Et je sais que de là où il est, de là où il se trouve, il est fier de vous. Il est fier de cette formation-là. Parce que, voilà, j'imagine tout ce que vous avez pu partager ensemble. D'accord. Un mot à vos coéquipiers qui ne sont pas là aujourd'hui. Je tiens vraiment à remercier tous nos dévanciers. Et disons que hier, nous étions vraiment unanimes. Il fallait qu'on rapporte ce trophée. Et par la grâce de Dieu, nous avons rapporté ce trophée. Et je tiens vraiment aussi, comme il l'a dit, mon coéquipier l'a dit, ce trophée, nous le tenons à notre président, Aimé Kofi. Vraiment. D'accord. On va terminer avec vous, coach. Ça sera quoi la suite? La suite, on prépare la compétition africaine qui aura lieu début septembre. Et à ce niveau, les matchs du championnat auront nous servi préparation parce que l'année dernière, on n'a pas eu de match. Et donc, on va avoir ça dans les jambes avant la compétition africaine. Allez, on est en direct. Le président est assis.
Qu'est-ce qu'il a promis et qu'il n'a pas fait? Allez-y. Allez, juste pour déconner. Non, le président fait ce qu'il a fait avec les moyens. Et c'est bien l'occasion aussi de, en tant qu'annonceur, vous demander de venir soutenir. Bah, le reste, oui, le Resta doit sortir. Si on a la 3 avec le Resta comme sponsor à la Coupe d'Afrique, c'est pas mauvais. Vous êtes leader au niveau des sports. Au niveau des émissions sportives, ben, venez soutenir le champion en Coupe d'Afrique. Merci beaucoup. Je pense que le message est entendu. La direction suit cette émission. Et donc, on vous attend. Ben, la preuve, ça a commencé. Vous êtes là, vous êtes sur la 3. Allez, on vous remercie. Beaucoup. Et félicitations encore une fois. Okay. Et à très bientôt. Merci. Allez. Président, j'ai pas mis assez de temps. Je suis là. Voilà. On imagine que vous êtes fier, président, d'organiser un tournoi. Être président, certes, c'est pas facile, mais quand même, vous réussissez, j'y arrive, vous réussissez tant bien que mal. On travaille et on continuera de travailler. Vous savez, tout ce travail que l'on fait, c'est pour pouvoir arriver à avoir tous ces sourires sur les visages et donner de l'espoir à toute cette jeunesse. Vous savez, j'étais récemment en Égypte pour la Coupe d'Afrique des Nations masculines en tant que membre de la commission médicale de la Confédération africaine. Et lorsqu'on chante l'hymne national des équipes avant une compétition, je vous assure qu'il n'y a aucun autre événement national, même l'indépendance, qui peut vous donner autant de frissons. Il n'y a aucun autre événement qui peut vous donner autant de frissons. Donc, véritablement, c'est pour cela qu'on se bat et on continuera de se battre et on remercie tous ceux, en tout cas, qui nous aident à y arriver. D'accord, merci beaucoup, Président. Je l'ai annoncé, amis téléspectateurs, nous avons une brèche à ouvrir et c'est le moment. On va parler un tout petit peu de boxe avec vous, Balo. Le week-end, vous étiez à Tékoubé. Tout à fait, tout à fait. L'engouement a été populaire, a été véritable, il faut le dire. Il faut dire que ça a commencé déjà par la présence, l'arrivée d'un certain nombre de personnalités, dont M. Touré Souleymane, le représentant, le conseiller du Premier ministre Patrick Hachi. Ensuite, on a eu la présence aussi de la chefferie. Akoso Bobin, chef du village, accompagné de M. Nduro Rodrigue, adjoint chef, était présent. On a Mme Betty Annick, représentante du maire Claude Paulin d'en haut, d'ailleurs ministre des Sports. On a aussi M. Mamadou Sanogo, président communal de la jeunesse d'Atekoubé. On a eu aussi des confrères comme Rachingue Sonkwasi, Oli La Machine, Le Molar. Donc on voit, il y a eu un grand nombre de personnalités. Et justement, à 18h48, les allocutions ont démarré avec 4 membres de cette kyrielle de personnalités-là. Touré Souleymane, conseiller du Premier ministre, Akoseo Bobin, chef du village, Jimmy Traoré, PCE, Mme Betty Annick, représentante du maire, ont honoré le noble art et ont rappelé l'amour d'Atekoubé pour la boxe. Et ils ont ensuite tout simplement déroulé le tapis rouge aux 4 combats. Il y a eu 4 combats, 3 rounds de 3 minutes comme c'est l'accoutumé tout simplement en ce qui concerne ce tournoi de détection. Eh bien, il faut dire que ça a commencé par la victoire de Bomba Lassina dans la catégorie des coqs 52 à 56 kg, de Diarra Azoumana dans la catégorie des légers 56 à 60 kg, puis de Keita Ganda chez les mi-moyens de 64 à 69 kg, et enfin de Sangari Mohamed chez les mi-lourds de 75 à 81 kg. Il faut faire remarquer que les vainqueurs de ces combats ont eu des diplômes de participation et bien sûr des trophées. Pour les perdants, ils ont eu simplement des diplômes de participation. Cela était censé ouvrir la voie à l'étape d'Abobo, initialement prévue le 5 et 6 août 2022, mais pour cause de fête de l'indépendance. Les organisateurs ont voulu s'inscrire dans la mémoire tout simplement adressée au père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Donc ils se déplaceront tous en masse du côté de Yamoussoukro. Donc cette étape d'Abobo est reportée au 9 et 10 septembre pour la clôture des programmes de tournée avec la présence de Youssouf Doumbia qui sera la tête de gondole de cette étape d'Abobo pour clôturer le tournoi de détection dénommé le Choc des Titans. D'accord, merci beaucoup. Le président, le noblard, vous aimez? Oui. En fait, j'adore le sport, donc la boxe en fait partie. Et il faut juste souligner que M. Touré Souleymane
conseiller du Premier ministre et également vice-président de la Fédération ivoirienne de handball. D'accord. Président, votre mot de fin? Merci à la grande team, merci à la 3 de nous avoir invités. Inviter toute la population ivoirienne à venir fêter avec nous lors de nos rencontres de handball partout sur l'étendue du territoire. Le handball est de nouveau, je dirais, en vie, si je puis le dire ainsi. Et on a besoin du soutien de cette population. On invite également tous ceux qui peuvent être en train de nous aider à atteindre cet objectif-là, véritablement à faire ce qu'il y a pour que nous puissions y arriver. Merci, merci et merci. Merci à vous, Président Karaboué, d'être passé. On se dit à bientôt pour une nouvelle émission. À très très bientôt. D'accord. Nous allons marquer une courte pause. Juste après, nous parlerons des étoiles du football ivoirien organisées par la presse. Quelques remplacements à effectuer. Yellow et Ballot vont céder leur place à Henri Joël Bois et Roger Stéphane. A tout de suite.